La Mauricie est reconnue pour ses forêts, ses sentiers et ses parcs, mais ce même environnement favorise aussi l'installation des tiques à pattes noires. Plusieurs municipalités de la région de la Mauricie-Centre du Québec font maintenant face à une hausse des tiques et des cas de la maladie de Lyme. À Paris-Dac, l'année passée, on avait 12 cas qu'on avait recensés, alors que cette année, on est à 27 cas. Ce qu'on voit, là, c'est vraiment que la saison a commencé de façon plus hâtive. C'est une nouvelle problématique là, qui est en pleine expansion sur le territoire. Donc oui, c'est inquiétant parce que par le passé, on était chanceux au Québec. Là, on n'avait pas de maladies transmises par soit les insectes ou les acariens là, qui affectaient la santé humaine. La particularité, c'est qu'on a beaucoup de nouvelles municipalités qui se sont ajoutées à nos zones qui sont considérées endémiques, donc plus à risque d'avoir des tiques qui sont infectées. On monte là, quand même beaucoup plus au nord là, de la Mauricie. C'est une tique qui voyage beaucoup sur d'autres animaux, sur des chevreuils, sur des souris et sur des oiseaux. Donc, c'est un véhicule de transmission qui est quand même très important, là, qui fait en sorte que la tique, là, assez rapidement, elle se répand un peu partout sur le territoire. Cette réalité nous oblige à adopter certaines habitudes sans pour autant renoncer aux activités de plein air. Il suffit de demeurer vigilant et de surveiller si des symptômes apparaissent. Les bénéfices d'aller passer du temps à l'extérieur, de faire de la randonnée et toutes autres activités extérieures sont de loin plus importantes que le petit risque qu'on a de contracter cette maladie. Là, lorsqu'on va à l'extérieur, c'est d'éviter les herbes hautes. On peut mettre aussi là, du chasse-moustique qui va repousser les tiques. C'est de faire une inspection corporelle après la randonnée ou après avoir été joué à l'extérieur. De regarder justement les places plus chaudes pour voir si ça ne se serait pas logé les aisselles entre les doigts, les orteils, les aines. Il ne faut surtout pas paniquer, dans le sens que c'est vraiment une petite minorité, tout même probablement une toute petite minorité des personnes qui sont mordues par une tique qui vont au final être infectées. Les spécialistes rappellent qu'en cas de morsure, il est important de retirer la tique rapidement. Un pharmacien pourra ensuite évaluer si un traitement préventif est recommandé. Ce qui est important, c'est dans le fond, de presser au niveau de la tête de la tique, mais surtout pas du corps. Parce que si on presse sur le corps, on risque d'injecter tout le contenu de la tique dans notre corps à nous. Donc on peut utiliser une pince à épiler pour retirer la tique. On peut aussi utiliser simplement un fil, faire un petit nœud autour de la tique et tirer d'un coup sec. La maladie peut progresser en fait là, pour donner des symptômes plus généraux, maux de tête, fatigue, fièvre. Ça peut, si c'est pas identifié, bien traité, là, évoluer même vers une maladie qui peut atteindre le système neurologique, cardiaque. Il existe déjà un vaccin pour les animaux de compagnie, les chiens et autres, qui est plus ou moins efficace. Mais il y a beaucoup de travaux qui se font actuellement justement pour développer un vaccin là, qui va avoir une bonne efficacité chez l'humain. C'est pas encore disponible, mais il y a quand même beaucoup d'équipes là, qui y travaillent. Là. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Les dernières pluies diluviennes ont provoqué des inondations sur la route 155 au kilomètre 97 à proximité de la Tuque. Alors que la circulation est toujours permise, le ministère des Transports a dû rehausser la chaussée en urgence. La route 25 entre la Tuque et Wimodachi a quant à elle été fermée en raison des récentes précipitations. Pour le ministère, la sécurité des usagers de la route, c'est la plus grande priorité. Donc, on rouvrira la route lorsqu'on sera en mesure de confirmer qu'elle est sécuritaire pour l'ensemble des usagers. Pour ce qui est de la route 155, dès que le rehaussement sera complété, nous allons dévier la circulation sur la chaussée rehaussée. Cette intervention-là, qui est majeure, va permettre vraiment de conserver ce lien stratégique-là pour la Mauricie ouvert. En fait, l'objectif, c'est de ne pas arriver à devoir la fermer complètement. La ville de Shawinigan demande à la population d'éviter de naviguer sur la rivière Saint-Maurice, et ce jusqu'à nouvel ordre. Le débit est jugé élevé et dangereux en raison des fortes pluies reçues dans les derniers jours. Hydro-Québec a même dû ouvrir ce matin les vannes des barrages de Grand-Mère et Almaville afin de libérer l'eau accumulée. Le risque d'inondation est imminent dans le secteur Beau-Rivage. Le comité des mesures d'urgence de la ville de Shawinigan surveille la situation de près. Bien, pour moi, le parc, c'est le meilleur leg que je pouvais laisser. Le parc des Plaines change de nom. Il devient maintenant le parc Madeleine-Saint-Pierre, en hommage à la poète qui a marqué la culture de Trois-Rivières. Pour la famille, c'est un hommage important pour continuer de faire vivre l'histoire de la femme défunte. C'est vraiment tout un honneur. D'abord, comme j'ai dit dans ma présentation, ma mère, c'est une femme qui est très discrète, qui n'aurait jamais demandé à avoir une reconnaissance.
Mais moi, je trouvais qu'elle méritait une reconnaissance. L'héritage, c'est quand elle a publié 5 recueils de poésie, elle a travaillé à l'université. Les poètes, c'est un peu souterrain l'influence qu'ils ont. Mais ce que ça fait, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont étudié sa poésie en littérature ici à Trois-Rivières à l'université. Et j'ose espérer qu'il y en a plusieurs qui se sont mis à écrire et puis qui ont pris confiance, même s'il y avait des enfants, même si c'était des femmes, et qui ont suivi ses traces. Et c'est ça, ça ouvre la voie à d'autres. C'est important de renommer dans l'histoire les gens qui se sont illustrés, les trifluviens, trifluviennes, et qu'ils se sont tellement illustrés que ça a débordé Trois-Rivières. Ils ont été connus à travers l'ensemble du Québec, puis des fois à l'extérieur. Dans le cas de Madeleine Saint-Pierre, c'était une grande poétesse à une époque où il y avait très peu de femmes poètes. Et elle a marqué la littérature pour ça. Elle a été reconnue dans ce cadre-là. Ce changement de nom, c'est bien plus qu'une nouvelle enseigne. C'est même ce matin que la pierre a été érigée pour inaugurer le parc et s'inscrit dans une volonté de mettre en valeur des personnalités qui ont marqué l'histoire de Trois-Rivières. Madame Saint-Pierre a toujours été quelqu'un de très humble. C'était pas la personne qui joue à la grande vedette. Donc, un parc simple, un parc vivant, un parc où il y a la place pour les enfants. Les enfants, pour elle, c'est important. Si votre mère était là aujourd'hui, est-ce qu'il y a une chose que vous aimeriez dire? Ah bien, il y a plusieurs choses que j'aimerais lui dire, mais peut-être que le message est assez clair, c'est que je suis fier d'elle et puis qu'elle m'aura influencé dans un sens vraiment positif, que ça elle a influencé d'autres personnes. Et puis on est tellement fiers que j'aimerais ça qu'elle soit là pour voir qu'elle est reconnue. Enfin, même si elle ne l'a jamais demandé. Je pense qu'elle serait émue, mais comme elle était, je pense pas qu'elle le démontrerait beaucoup. Parce qu'elle ne cherchait pas les honneurs, parce qu'elle ne cherchait pas la reconnaissance. Ceux qui écrivent la poésie, ils font ça pour eux-mêmes. Hein. Ils font pas ça pour être connus. Comme ma mère disait, la poésie, c'est une vérité intérieure. Alors, quand ça se révèle à nous, que ce soit sur Internet ou que ce soit à la télévision, à la radio, les gens sont touchés quand même. Et puis moi, je pense que ça disparaîtra jamais. Derrière ce changement de nom, la Ville espère que son histoire continuera de se transmettre, un visiteur à la fois. À Trois-Rivières, William Gem pour Nouveau Info. On en parle déjà depuis plusieurs années parce que dans le quartier chinois, il y a beaucoup à faire. Et là, il y a une première mesure qui sera mise en place rapidement et qui sera surtout visible très rapidement. La Ville compte déployer une nouvelle brigade de propreté. Elle viendra notamment prêter main forte aux équipes qui circulent déjà dans le secteur afin d'assurer un entretien plus régulier des espaces publics. Mais au-delà du nettoyage, la Ville veut aussi préparer la suite. L'arrondissement lance donc des travaux qui mèneront à la création d'un nouveau plan de développement qui s'appuiera sur 3 piliers. On parle du développement économique, urbain et social. Également, au niveau de l'arrondissement, nous, on va regarder ce qu'on peut faire par rapport à l'éclairage public, par rapport à l'aménagement des endroits, dans le but que les gens se sentent plus sécuritaires. Vous savez, c'est démontré, c'est démontré que plus on occupe l'espace public, plus on suscite d'avoir les comportements qu'on veut chez l'ensemble des citoyens, puis qu'on peut avoir moins de problématiques dans l'espace public. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais on commence là en donnant la parole aux citoyens de pouvoir atteindre la police et également l'arrondissement, la ville également. Et c'est ce qu'on va faire à partir de vendredi. On commence ce vendredi. Une des priorités, forcément, c'est de la qualité de vie, les problèmes de criminalité, la sécurité. Pour nous, les résidents, c'est un peu ça là, qui préoccupe les gens qui vivent ici, avec des familles qui vivent ici, des personnes âgées qui vivent ici. La population du quartier, selon les dernières statistiques de la Ville de Montréal, en 2021, il y avait presque 2500 personnes qui vivaient dans le quartier. Vous avez le territoire, ici, entre la rue Sainte-Élisabeth et la rue de Bleury, entre René Lévesque et la rue Vigée. Dans cette population-là, c'est sûr, à peu près la moitié est toujours d'origine chinoise. Mais, grosso modo, la population est beaucoup plus âgée que la moyenne montréalaise. Tous les problèmes liés à l'itinérance, ça constitue une des grandes préoccupations des gens qui vivent ici. Les gens dans la rue, là, ils viennent souvent faire les problèmes. Ça dérange votre commerce parfois? Ben oui. Ils viennent, puis ils demandent de l'argent partout, puis ils ne vont pas sortir. Comme vous avez pu le voir, dans la décennie qui vient de passer, il y a eu beaucoup de nuisances dans la qualité de vie dans le quartier. C'est pas qu'on est contre ou pour l'itinérance, on est vraiment plus dans
l'aspect qu'on veut meilleure qualité de vie pour tout le monde. Il faut dire que cette annonce survient à un moment crucial parce que le précédent plan, déployé sur 5 ans et doté d'une enveloppe de 2 millions de dollars, arrive à échéance. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.